Comme des ombres, elles errent dans la nuit américaine, à la recherche d'un endroit où dormir. Ce soir, elles iront se garer sur un parking. Elles rejoindront d'autres half-homeless, les semi-SDF. C'est ainsi que les Américains appellent ceux qui dorment dans leur voiture ou dans des hôtels bon marché, après avoir été expulsés de leur logement. Ils n'ont pas été recensés, personne n'a pu nous dire combien ils sont. Pendant nos mois d'immersion dans l'Amérique en crise, nous en avons rencontré des centaines. La plupart sont issus de cette classe moyenne qui incarnait depuis des décennies le rêve américain. Allez, Kédienne, il est l'heure de faire dodo. This is Morning Edition from NPR News. Good morning, I'm David Green. There's bad news on the jobs front today. The unemployment rate inched up to 8.2%. This is the third straight month of slumping jobs numbers, and it comes just as the presidential race is heating up. Bonjour, comment ça va? Gardez le ticket pour revenir. Excellente journée à vous. Passez par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Parler, être en contact avec les gens. Et à la fin de la journée, vous êtes fatigué? Oui, disons que mes pieds sont fatigués. Je suis Larry Dodson. Je travaille pour Disney à Orlando. J'ai 52 ans, 5 enfants. Je vis avec ma femme et 2 de mes enfants dans une chambre de motel en Floride. J'ai été chef d'équipe dans plusieurs entreprises de distribution. Et ces entreprises ont toutes disparu. Donc ma première préoccupation, c'est la sécurité de l'emploi. Il y a encore 3 ans, Larry Dodson dirigeait le service clientèle d'une grande surface. En 2009, au plus fort de la récession, il a perdu son emploi, puis sa maison. Il loue depuis une chambre à la semaine dans un des motels qui bordent la route vers Disney World. Le tarif est de 149 $ la semaine. Je gagne environ 220 $. Donc ça nous laisse 70 $ pour acheter à manger, des vêtements, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Voilà la maison. Bienvenue, papa. Voici la salle de séjour, la chambre, salle à manger, 2 lits, une penderie,
Les parents et leurs 2 plus jeunes enfants vivent dans cette chambre avec ceux qu'ils ont pu sauver le jour de leur expulsion. Il y a un de mes fils qui est au travail à l'heure qu'il est. Et ma fille Cassandra va à l'école. On vit les uns sur les autres. On se tape sur les nerfs. Mais on ne sait pas quand on pourra partir d'ici. Il faudrait qu'on gagne plus d'argent, que l'un de nous fasse plus d'heures supplémentaires. Ça nous permettrait d'économiser le mois de loyer d'avance, la caution pour louer un appartement. Tu veux du pain de mie pour ton burger? Oui, s'il te plaît. Internet ne marche pas. Je sais, ça n'a pas marché de la journée. Ça a pourtant l'air de fonctionner, mais je reçois rien. Non. Ça, c'est mon badge. Vous en êtes fiers? Oui, je suis fier de mon badge. J'ai droit à une petite étiquette sur le badge qui indique aux clients que je suis nouveau dans mes fonctions. On dit que je suis en train de gagner mes oreilles de Mickey. Je pensais pourtant avoir d'assez grandes oreilles. Et vous devrez attendre combien de temps avant une augmentation? Les augmentations sont contractuelles. J'ai commencé à 7,40 $ et je suis arrivé à 8,20 $ en 2 ans et demi. C'est pas terrible, mais c'est comme ça partout. Autour des parcs d'attractions de Floride, 900 familles vivent dans des hôtels bon marché comme celui-ci. Ils hébergent ceux qui ne sont plus jugés solvables par les propriétaires. Leurs gérants passent parfois pour des marchands de sommeil qui exploitent la misère de ces familles. Un seul a accepté de nous parler. Je dois faire le total des loyers de la semaine. Je n'ai reçu que 532 $ et 34 cents. C'est tout ce que j'ai récupéré. Et vous auriez dû recevoir combien? À peu près, disons, à peu près 2000 $ par semaine. 4 fois plus que la recette hebdomadaire. Chaque semaine, elle doit expulser des clients qui ne paient pas le loyer. Même dans les hôtels, les gens ont du mal à payer leur loyer maintenant à cause de leur situation économique. Les entreprises refusent de payer plus que le salaire minimum. C'est dur. En ce moment, on est vraiment sur la corde raide. Tu essaies de l'endormir? Il ne veut pas faire dodo? Dans cette chambre, ils sont là depuis plus d'1 an et demi. C'est devenu leur résidence permanente. Eux, 2 ans. Lui, 1 an et demi. Lui, un peu plus d'1 an et demi. Et toutes les chambres sont occupées. Les États-Unis sont censés être un des pays les plus riches du monde. C'est gênant d'avouer que nous avons autant de sans-logis. Mais comme depuis 2-3 ans, ça a explosé, le choc est tel qu'on ne peut plus cacher la vérité. Et cela ne concerne pas que des familles. Il y a des personnes âgées qui sont sans abri. Elles errent le long de cette route toute la journée. Il y en a une dans ma chambre en ce moment. Elle n'a nulle part où aller.
C'est une ancienne pensionnaire de l'hôtel. La gérante l'a recueillie chez elle. Sans logis depuis 5 jours, elle dormait sur le bord de l'autoroute. Elle a 67 ans. Quand elle est arrivée mardi, ses jambes étaient brûlées par le soleil. Elle restait assise à l'arrêt de bus toute la journée. Le soleil est brûlant en ce moment. La journée, j'essayais de marcher pour chercher de l'ombre. Mais c'est difficile. Je passais d'un côté à l'autre de la route. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai commencé par travailler dans les champs et je suis devenue gérante. J'ai gravi les échelons, mais ça m'a pris très longtemps. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, pas de retraite, pas d'allocation, rien. Donc je vais me retrouver dans la même situation qu'elle. Elle aussi a travaillé dur. Et regardez, elle n'a rien reçu en retour. Rien. Eh oui. Quelque chose s'est brisé. Unless Greece really blows up and causes a problem around the world, it isn't going to get a lot better than that, people. So if you want to refi, do it. It's been 287 days since the U.S. lost its top credit rating. What do we do as well as part of the discovery? Among the evidence are the first photos of the neighborhood watch. Dans la catégorie 1 étoile, l'hôtel de Shirley est le plus prisé. Le loyer est de 800 $ par mois. La plupart de ses résidents sont issus de la classe moyenne. J'essaie de la mettre sur la colline encore une fois? OK. Si tu essayais plutôt de l'envoyer dans le lac. Ça, je l'ai déjà fait. Recule de 2 pas. Vous vous imaginiez jouer au golf ici un jour? Au moins, ça me permet de conserver mon swing. À Salt Lake City, je jouais au club privé de la vallée. Merci, madame. Merci, monsieur. Mon nom est Terry, j'ai 42 ans. Je suis consultant pour un club de vacances à Orlando. Je vis avec ma femme et mes 6 enfants dans ce motel depuis un peu plus de 2 ans. C'est elle qui a commencé. Les garçons, mettez la table. Je peux jouer avec ton téléphone? D'accord. C'est difficile de garder une vie normale? Il n'y a plus de vie normale. Ça n'existe plus. Avant de devenir semi-SDF, dans ce qu'il appelle son autre vie, Terry Groth était directeur commercial d'une petite entreprise. Il a été licencié pour raisons économiques. Aucune indemnité. Aux États-Unis, elles ne sont pas obligatoires. Est-ce que vous considérez que vous faites toujours partie de la classe moyenne? Je ne sais pas s'il y a encore des classes sociales aux États-Unis. Quand le marché a explosé, les gens ont réalisé que leur maison ne valait pas ce qu'ils croyaient. Il y a eu moins de travail. L'illusion de la sécurité de l'emploi et d'une vie stable a disparu. Les filles, à table. Je peux avoir une petite cuillère? La famille a épuisé ses économies dans des loyers de chambres d'hôtel, jusqu'à ce que Terry décroche un emploi à mi-temps dans un complexe hôtelier. C'était il y a 6 mois. Il fait l'aller-retour en bus, il vient de vendre sa voiture, il ne pouvait plus payer l'essence et l'assurance. On peut dire que j'ai connu le haut et le bas de l'échelle. On avait un bateau, des skis nautiques, on allait à la montagne en vacances. Le meilleur de la société de consommation. C'était le stéréotype de la famille américaine des années 50.
La petite barrière blanche autour de la maison. Maman et papa qui travaillent, ils ont le même boulot toute leur vie. Ils prennent leur retraite et leurs enfants s'occupent d'eux. Cette époque est révolue. « 1800 enfants grandissent dans les motels qui entourent les parcs d'attractions. Les bus ont dû adapter leur route pour venir chercher ce que les services scolaires appellent les Disney Motel Kids, les enfants des motels Disney. Ils changent d'adresse et donc d'école, dès que leurs parents doivent trouver un hôtel encore moins cher. Concentre-toi sur tes phrases. C'est pour éviter cette instabilité que la femme de Terry a décidé de faire l'école à la maison pour ses 4 aînés. Tu me dis que tu as lu le livre, mais tu ne t'en souviens plus? J'ai oublié, maman. Ce n'est pas ce que l'on appelle oublier. Si tu le lisais vraiment. Toi, tu es allé dans 5 écoles différentes en un an. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir des relations sociales. C'est-à-dire? Des amis avec qui parler. Nouer des relations. Et avec qui échanger. Oui, et jouer. Je pense qu'ils ont honte. Parce qu'on vit dans un motel. Mais on leur dit, on n'est pas les seuls. En tout cas, le long de cette route, c'est devenu la norme. Ryan, 13 ans, a vécu ce que tous les motel kids redoutent, un placement en famille d'accueil. Alors qu'ils erraient de motel en motel dans leur voiture, que la tension était forte entre Terry et sa femme, ils ont été jugés économiquement incapables d'élever 6 enfants. Les 3 aînés ont été placés 1 mois, le temps que la situation des parents se stabilise. Maintenant, je fais de mon mieux pour que ça ne soit pas trop dur pour eux. J'essaie de prendre tout sur moi parce que je suis le grand frère. Ce n'est pas trop lourd à porter? Si, mais si ce n'est pas moi qui porte, qui va souffrir encore plus? Maman ou mes sœurs? En tant qu'aîné, quand mon père est au travail, j'ai l'impression que je deviens l'homme de la maison. Je dois faire ceci, faire cela, laver le chien, la vaisselle, tout ça. Mais bon, rester à l'intérieur, ça me donne le temps de réfléchir. Et à quoi tu penses le soir? À quoi tu rêves quand tu t'endors? Je fais surtout des cauchemars. Je repense au jour où on a été placé en foyer, tout ça. Je me dis qu'avec tout ce stress, maman et papa vont perdre leur calme un jour et on sera retirés à nos parents. Je ne veux pas être séparé d'eux, plus jamais. Les voir jouer ensemble, ça me comble de joie. Alors rejoins-les. Tu peux aller jouer ? Pour faire face, les parents ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Pendant les semaines que nous avons passées avec ces familles, nous avons croisé une seule assistante sociale dans ce comté. Elle est chargée de suivre les 1800 enfants. À 30 ans, la femme de Terry avait arrêté de travailler pour s'occuper de ses 6 enfants. L'an dernier, elle a fait la tournée des restaurants pour proposer ses services. Désormais, chaque soir, après le dîner des enfants, elle travaille en cuisine dans une brasserie en face de l'hôtel. Son salaire est variable. S'il y a peu de clients, elle rentre tôt, mais les poches vides.
Fatigué? Non, je viens de reprendre des cachets. Malgré tout, je remercie Dieu que nous soyons là. On a passé quelques nuits dans une voiture. C'était pas terrible. Non, l'Oklahoma en hiver, il faisait froid. Et vous pensez que ça ne se reproduira pas? Non. On n'est jamais à l'abri. Sur les 7 dernières familles qui ont quitté le motel, une seule a emménagé dans un logement. Elle y est restée 3 mois. Aujourd'hui, ils vivent dans leur voiture. Les centres d'hébergement sont tous pleins et beaucoup ferment l'été. Contrairement à ce que certains affirment, il n'y a pas de filet de sécurité pour les pauvres. Cela n'existe pas. Sans filet pour interrompre leur chute, ceux qui n'ont plus les moyens de payer l'hôtel passent de semi-SDF à SDF à part entière. Ils migrent alors vers les États où les services sociaux assurent encore une présence minimale. La Californie est la destination la plus fréquente. Ramasse ton seau, ma puce. Mais je veux pas partir. Ta sœur est fatiguée et elle en a assez. Mes mains sont sales. Je sais, on va les laver à la douche. Kédiane, ne t'éloigne pas. Maman va te changer dans la voiture. Je m'appelle Amber, j'ai 21 ans. Je vis à San Diego en Californie. J'ai 2 jolies filles, une de 1 an et une de 3 ans. Et nous vivons dans notre voiture depuis 4 mois ici à San Diego. Amber et son mari travaillaient dans un hôtel à Las Vegas. Ils ont perdu leur emploi et sont allés tenter leur chance en Californie. Ils ont fait la tournée des centres d'hébergement en vain. Nous n'avions pas d'autre possibilité. Plus personne ne pouvait nous héberger. On voulait rester ensemble, mais on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. 2 mois au maximum. Regarde, Katie. Tu te souviens le premier jour? Papa, maman, ma sœur et moi. Il y a 10 jours, le mari d'Amber a trouvé un emploi à l'autre bout des États-Unis. Leur père travaille au Kentucky. Il ne trouvait pas de travail ici. Il enverra de l'argent dès qu'il le pourra. Et il économisera pour qu'on puisse louer un studio quand il rentrera. Le mari d'Amber a traversé le pays seul, en bus. Leur vieille voiture n'aurait pas tenu les 3000 km de voyage. Voilà la rue C. Beaucoup de SDF vivent sous ce pont. L'Amérique a changé. Il y a toujours eu des sans-logis et des chômeurs. Mais là, c'est devenu de la folie. Ceux qui n'ont plus rien dorment à même le sol par dizaines.
Ceux qui ont pu sauver leur voiture ont droit depuis un an à une place sur un parking géré par une association caritative. Nous en avons découvert de semblables tout le long de la côte ouest, seul refuge de ce peuple des voitures qui afflue vers la Californie. Le parking de San Diego, prêté par une église, ouvre chaque jour à 18 h. Nancy Vera, une bénévole, passe la nuit sur place, 3 fois par semaine. Nous avons eu une infirmière, un enseignant, l'assistante d'un dentiste. Ce sont des gens qui gagnaient bien leur vie. Nous avons de plus en plus de nouveaux sans-logis. Et le problème, c'est que peu d'entre eux réussissent à sortir du parking. Donc on est surchargé. On essaie de faire comme on peut. Tu vas te garer là ? Je vais vider la voiture et sortir les enfants. Kédiane, reste dans la voiture. C'est une montagne. Viens ici, que je te mette ton casque. Sois prudente. Le parking de 20 places accueille une trentaine de voitures. Ses occupants doivent le quitter à 6 h du matin. La plupart rejoignent alors leur lieu de travail. Hey, comment s'est passée ta journée? Bon, ça va. J'ai envoyé les CV. J'espère que ça va payer. J'ai un diplôme universitaire de gestion d'entreprise et d'hôtellerie. Pourtant, je me retrouve dans un studio sur roues. Voilà. C'est difficile d'accepter cette réalité. Tu te dis, waouh, j'ai plus de chez moi. Où sont papa et maman? Parfois, ils sont encore vivants, mais dans une autre ville. Alors, il y a les copains. Tu vas prendre une douche chez eux. Mais tu te sens gêné de recommencer chaque jour. Moi, j'ai du mal à faire l'aumône. Je suis un battant. Je travaille depuis l'âge de 14 ans. J'en aurai 52 en mai. J'aimerais penser à ma retraite, mais j'en aurai pas. Je vais devoir travailler jusqu'à 65 ou 70 ans. On est très nombreux dans cette situation, sans logis. Beaucoup plus que ce que disent les statistiques. C'est une situation cachée. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement détourne le regard. Et voilà, prêt à dormir. Bonne nuit. Je couvre la voiture. J'essaye d'avoir un peu d'intimité. Je vais vous montrer où on dort. Voilà. C'est ma grotte en quelque sorte. C'est l'heure de faire dodo, d'accord? Je t'amènerai au parc demain. Promis. Je vais bientôt éteindre les réverbères. Tu as besoin de plus de temps? Non. Je vais aller dans la voiture avec elle. Merci. Bonne nuit. Allez, monte, Caddy. Je veux pas dormir.
Je sais. On vit comme des insectes. Nom de Dieu! Je t'interdis de dire ça. Ce sont des enfants du Seigneur qui nous hébergent ce soir. Je suis en colère. On aura une maison. Elle dormira dans un vrai lit, dans sa propre chambre, un jour. On n'est plus heureux. Je t'aime très fort. Kédiane, viens s'il te plaît. Je me mets là? Oui. Je veux que tu t'asseyes dans la poussette, parce que maman va aller remplir un dossier de candidature. Et je ne veux pas que tu cours partout dans l'hôtel, sinon ils ne m'embaucheront pas. Ne m'attache pas! Kédiane, tu dois être gentille avec moi. J'essaye d'avoir un travail, tu me comprends? Ils ne m'embaucheront pas s'ils pensent que mes enfants sont mal élevés. Bonjour, est-ce que je peux déposer un CV? Oui, vous pouvez monter au premier étage et remplir une fiche. Merci. Viens, Katie. C'est un hôtel, ça? Tu as fait caca? Super. Cassidy, viens ici. Cassidy, arrête. Arrête de toucher à tout. Désolée. Hein. Ça va aller. Moi, je laisse tomber. Je n'y arrive pas. Prends les clés, on part. Je dois m'occuper de mes 2 enfants et remplir un dossier de candidature. C'est impossible. Du calme, Kédiane. Elles passent leur journée dans la voiture, je les sors, je les y remets. Elles sont contentes de sortir, mais tout de suite après, elles doivent y retourner. C'est très dur.
Il y a quelques années, ces prairies étaient couvertes de chevaux. À 3000 km de la Californie, le Kentucky est l'état des courses hippiques. La crise n'a pas épargné leurs propriétaires, les champs sont presque déserts. Ceux qui le peuvent maintiennent leurs exploitations en état, c'est ce qui a amené Daniel, le mari d'Amber, si loin de sa famille. Vous envoyez beaucoup de messages? Oui, je me sens un petit peu seul à la ferme. Alors c'est le seul divertissement. Vous donnez des nouvelles à Amber? Ouais. J'envoie des photos, surtout des poneys pour les filles. Kellyanne adore ça, elle est tellement mignonne. Il y a encore 6 mois, Daniel Carter était employé dans un hôtel à Las Vegas. Aujourd'hui, il répare des clôtures, va de ferme en ferme, 10 heures par jour. Son patron l'appelle le soir, s'il a besoin de lui le lendemain. C'est un bosseur. Son engagement au travail est incroyable pour un jeune homme. Je ne sais pas combien de kilos de mauvaises herbes il a coupé. Il y va, je peux vous le dire. Si je pouvais trouver 4 ou 5 gars qui ont sa force de travail, je serais heureux. Il parle souvent de ses filles. Donc vous savez qu'un jour... Oui, mais je lui en veux pas. Pas le moins du monde. Je lui souhaite de pouvoir retrouver ses gamines dès que possible. Tiens, j'ai un nouveau message. J'en avais 3 ce matin. C'est une torture d'être loin des filles, avec leurs cheveux blonds, leurs petits yeux bleus. Mais bon, je pouvais pas rester là à les regarder sans rien faire. Fallait que je trouve un boulot, que les choses avancent. Stuck in the house for 4 days. Voici le lit de mon pote Chris, mon lit, la douche. Ouais, on l'a construite nous-mêmes. Amber. Amber? You alright? Ça va? Oui, ça va. Les enfants aussi. Il me tarde de venir vous voir. Il nous tarde aussi de te voir. On t'aime. Je peux parler aux filles une seconde? Oui. Salut, Katie. Ça va, mon bébé? Je t'aime. Tu sais que je vais bientôt venir te voir? Tu me manques. Je t'aime. Sois sage. Je dois rester fort pour les enfants. Faut être un rock. Pas le choix. Tant que j'ai du boulot, ça me va. M'occuper des mauvaises herbes, des chevaux, des clôtures, peu importe le boulot. J'irai ramasser des crottes de chiens s'il le faut. Il y a tellement de gens sans emploi que c'est juste une bénédiction d'en avoir un. Il faut oublier sa fierté. Il faut la ravaler. L'heure n'est pas à la fierté. Je ne sais même plus ce que ce mot signifie. Faudra que je cherche sur Internet. Non, il faut juste baisser la tête et dire
Yes, sir. Oui, monsieur. Tenir son rôle et obéir. J'arrive, je suis au coin de la rue. J'entends mes bébés au loin. Salut Nancy. Tu as l'air en forme. Ouais, j'ai du boulot là-bas, donc j'essaye de rester motivé. Je crois que les filles se reposent. Cassidy dort et Amber est là. Hey, girl! Hey, baby! Hey, sweetie. Give me a kissy? Tu me fais un bisou? Hey! 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 Daddy! Hey, girl! Come here. Hey. Hey, Amber, give me a hug. Oh. What you think? Alors les filles? Owies. Oh yeah, she's way more vocal. Elle parle mieux et elle marche sans problème. How's it all going? Et le boulot, comment ça avance? Pas terrible. J'ai passé un entretien, ils n'ont pas rappelé. J'ai laissé un message. T'as visité un studio? En fait, c'est une colocation. Le propriétaire veut un homme comme locataire, parce qu'il y a déjà un homme dans l'appartement. Oh. On va passer un petit moment à la plage. J'ai envie de profiter de vous avant de repartir au travail. Tu pars avec Cassidy? Non, bébé. Cassidy! Cassidy! Kellyanne, laisse-la tranquille. Daniel, la mer monte. Un jour, on leur racontera ce qui s'est passé, que papa et maman ont eu des difficultés, que nous avons déménagé en Californie, où nous nous sommes battus pour nous en sortir. On est retombé sur nos pieds et on a réussi. Enfin, j'espère que quand on leur racontera tout ça, la situation se sera améliorée. Après ces retrouvailles, Daniel est rentré dans le Kentucky. Un mois plus tard, il nous a envoyé un message plein d'espoir. Amber et les filles avaient enfin une place dans un centre d'hébergement. Nous devions aller les y retrouver pour mettre un point final à cette plongée dans l'Amérique en crise. Et puis tout a basculé. Un homme de 39 ans, attaqué brutalement par un voisin avec une hachette, est décédé. L'homme que la police a arrêté pour cette attaque s'appelle Daniel Carter. Il affirme avoir agi en état de légitime défense.
Daniel raconte qu'un soir, un homme qui vivait dans une caravane près de la sienne s'est jeté sur lui avec un pieu pour le frapper. L'homme, affirme-t-il, était ivre, prêt à le tuer. Daniel a saisi une hachette et lui a donné un coup fatal. C'était selon lui le seul moyen de sauver sa vie. 2 témoins plaident en sa faveur. En attendant le procès, il est en détention dans le Kentucky. Nous avons pu le rencontrer à condition de ne pas parler des faits. Vous avez pu parler à Amber? Ouais, je viens de les appeler. Elle dit que je lui manque, qu'il lui tarde qu'on se retrouve. Moi, je suis inquiet pour elle, leur sécurité. Je suis inquiet pour Amber. Ça va être encore plus dur pour elle maintenant. Elle reste forte et positive. Elle me dit de le rester aussi. Mais je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de positif dans tout ça. À part que ça me donne du temps pour réfléchir. Je réalise encore mieux à quel point j'aime ma famille et à quel point c'est une bénédiction de rester auprès des siens. J'aurais dû rester pauvre, mais avec mes filles sur les genoux. C'est absurde. Maman doit surveiller Cassidy, ma puce. Hello. Hello. Go, go, go. Quand elle a appris l'arrestation, Amber vivait dans ce centre d'hébergement avec ses 2 filles. Elle venait d'obtenir une chambre en pension complète pendant 4 mois pour se remettre sur pied, trouver un emploi et un logement. C'est là que nous l'avons retrouvée, 2 mois après son dernier week-end avec son mari. C'est son lit, et là c'est le mien. Il faut qu'elle soit joyeuse, qu'elle reste des enfants. Elles n'ont pas à savoir ce qui se passe. Et moi, je cache ma tristesse jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Si la situation économique avait été meilleure, l'un de nous aurait trouvé du travail ici, et rien de cela ne serait arrivé. Ce qui s'est passé est une tragédie. Vivre dans la voiture était censé être le fond du gouffre. Et là, avec sa détention, si loin, nous sommes tombés encore plus profond. C'est très dur pour les enfants. Kédiane demande « Où est papa? Où est papa ?» Je réponds « Il est au travail. » Je dois lui rappeler que c'est quelqu'un de bien. Parce qu'il n'est plus là pour le lui montrer. J'aimerais que tout le monde sache que c'est quelqu'un de bien et qu'une catastrophe peut arriver à n'importe qui. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus.
Si la légitime défense est retenue, Daniel Carter sera libéré immédiatement. Sinon, il risque la réclusion à perpétuité. En Floride, Larry attend toujours une promotion qui permettrait à sa famille de quitter le motel. Terry et sa femme auront bientôt économisé assez pour louer un studio à Orlando, dans lequel ils emménageront après Noël. Ils vont gravir à nouveau les échelons, eux en sont certains. Un jour, le rêve américain va ressusciter.